Soyez les bienvenus sur France 24. L'Ukraine à la une de l'actualité. Avant d'évoquer les tensions séparatistes en Crimée, des nouvelles de Viktor Yanukovych. Armel Charrier, le président déchu, a apparemment publié, en tout cas parlé ce matin à des agences de presse russes. Oui, c'est effectivement par les Russes que l'on a des nouvelles du président Yanukovych qui a disparu. Donc des déclarations qui se veulent être assez fracassantes, mais rien de très neuf en fait. Donc il rappelle que s'il est président déchu, il considère qu'il est toujours président de l'Ukraine, que les décisions que peut prendre le Parlement sont totalement illégitimes, en expliquant que le côté illégitime vient du fait que les députés de son propre parti ne sont plus représentés au Parlement ou sont extrêmement peu représentés au Parlement. Et puis surtout, il annonce qu'il a demandé que la Russie assure sa sécurité et la Russie, depuis, a annoncé effectivement qu'elle avait bien pris en charge Viktor Yanukovych. L'Ukraine, c'est aussi la Crimée, avec ces images. Elles sont toutes fraîches, vous allez les voir, tournées ce matin par nos envoyés spéciaux à Simferopol. Le calme est revenu dans cette région de l'extrême sud à majorité russophone, mais la tension reste toujours forte. Depuis plusieurs heures, le drapeau russe flotte dans les rues, mais aussi sur le toit du gouvernement qui reste occupé, comme le Parlement régional, par des hommes armés. L'Ukraine, par la voix de son président par intérim, a mis en garde, je vous le disais, Moscou contre toute agression militaire. Pas de partition, a renchéri l'Américain John Kerry. Il y a, Armel, un enjeu fort, on le voit, autour de la Crimée. Oui, un enjeu très dangereux d'ailleurs qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce qu'en fait la Crimée, c'est une province qui en Ukraine est largement peuplée de personnes russes, d'origine russe et non pas ukrainienne. Et qu'il y a aussi à l'intérieur de la Crimée là une base navale qui est la base de la marine en mer Noire russe. Et donc tout cela fait que du coup les tensions sont exacerbées dans ce lieu et qu'elles peuvent basculer à un moment donné ou à un autre. Et c'est pour ça que tous les leaders aujourd'hui internationaux sont quand même en train de regarder ce qui se passe. Le ministre des Affaires étrangères polonais, M. Sikorski, qui connaît parfaitement la situation, lui aussi demande l'apaisement. Il dit que le jeu dangereux et régional est trop dangereux pour la zone. Parce que qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que si on laisse pourrir la situation, eh bien la population va s'énerver les unes contre les autres. Et ensuite, comment est-ce qu'on va réagir ? Il y aura là, dans ce cas-là, une prise de pouvoir par la population qui amènera les Russes à devoir se comporter d'une certaine manière ou les Ukrainiens à une autre, peut-être à un moment donné à une séparation de cette province autonome. Donc c'est ce jeu-là qui est d'autant plus important que Vladimir Poutine n'a pas encore dit un mot, qu'on imagine qu'il est très énervé par ce qui s'est passé en Ukraine, très anxieux de ce qui s'est passé, et que le fait qu'il ne dise aucun mot d'apaisement ne simplifie pas la tâche. Armel Charrier, merci pour cet éclairage. Événement suivi de près par les nouvelles autorités pro-occidentales du pays. Kiev, où le Parlement, Armel l'évoquait, est en train d'approuver la composition du gouvernement d'union nationale avec à sa tête Arseniy Yatsenyuk. Nenayem. Face au Parlement, ces manifestants attendent la décision des députés, celle d'approuver ou non la composition du nouveau gouvernement et la nomination du pro-européen Arseniy Yatsenyuk à sa tête. Nous voulons qu'ils travaillent bien et qu'ils se souviennent que le peuple est là et qu'il les surveille. Un prix fort a été payé, Maïdan a été couvert de sang. Mercredi, le nouveau gouvernement a été dévoilé sur la place de l'Indépendance par les leaders de la contestation. Arseniy Yatsenyuk est désigné pour diriger le nouveau gouvernement ukrainien. Cette décision est tout sauf une surprise. Ces derniers mois, il a été l'une des principales figures du front anti-Yanukovych. À 39 ans, ce pro-européen convaincu a déjà une longue carrière derrière lui. Ministre de l'économie, des affaires étrangères et président du Parlement. Puis en 2011, Yatsenyuk avait pris la succession de Yulia Tymoshenko à la tête du principal parti d'opposition. Son rôle à la tête du gouvernement d'union nationale devrait être de courte durée. Une élection présidentielle est prévue le 25 mai prochain. Et le président intérimaire Alexander Turchinov l'a annoncé sans détour. Sa tâche sera ingrate car il devra prendre des décisions impopulaires. Yatsenyuk et ses ministres doivent empêcher l'économie ukrainienne de sombrer. Le pays est surendetté et la monnaie nationale est en chute.